Il faut déjà dire que sur cette crise, notamment au Nigeria, l'Union africaine est moins audible, ou pour dire, est totalement inaudible. Or, c'est à ce niveau que les populations africaines entendent les autorités, surtout de l'Union africaine, afin que les mesures soient prises par les Africains eux-mêmes pour enrayer les crises ou les menaces qui pèsent aussi bien sur la sécurité que la paix dans la région. Pour d'autres occasions, pour moins importantes pour la population, on a plus entendu l'Union africaine. Aujourd'hui, on ne l'entend pas du tout et nous pensons que la solidarité des États de la région ouest africaine, mais également de l'ensemble des régions qui sont à proximité du Nigeria doit se faire dans une certaine symbiose, dans une certaine synchronisation, parce que aujourd'hui, c'est des menaces transfrontalières et qui vont d'un État à un autre au Nigeria. On parle du Tchad, on parle du Cameroun également, et puis c'est des tentacules qui peuvent aller ailleurs. Et nous pensons que les chefs d'État, ou l'Union africaine surtout, doivent pouvoir organiser rapidement un sommet sur la situation des menaces terroristes au niveau de l'Afrique. Je dis l'Afrique parce qu'il y a le Nigeria, mais n'oublions pas le Kenya avec les Chibabs, également le nord du Mali, le Tchad, le Niger. Donc avec tous ces groupes islamiques qui essaient de déstabiliser, de mener des actions, nous pensons que cette action doit se faire en synergie avec l'ensemble des autorités de la région et surtout également avec le soutien de la communauté internationale, parce que nous savons que l'Afrique n'a pas toujours les moyens de sa politique, l'Afrique n'a pas toujours les moyens aussi bien techniques que militaires pour faire face à ce type d'action. Et c'est à ce niveau qu'il faut également rappeler qu'au niveau du Mali, du nord du Mali, sans l'intervention de l'armée française, aujourd'hui, peut-être que la situation serait plus catastrophique. Il faut déjà dire qu'il est un peu incompréhensible de voir comment Boko Haram arrive à commettre ou à perpétrer ces attentats au Nigeria ou à mener ces actions. Ce d'autant plus que depuis plusieurs années, le gouvernement nigérian, qui sait cette menace, n'arrive pas à prendre les mesures nécessaires pour éviter que cela arrive. Pour l'enlèvement de ces jeunes filles, on ne comprend toujours pas quelle est la stratégie du gouvernement nigérian, parce que depuis l'enlèvement, aucune communication n'a été faite autour des actions menées. Les populations nigérianes ainsi que l'ensemble des observateurs de la vie au Nigeria n'ont pas vraiment compris quelle est la posture qu'a prise le gouvernement nigérien, sauf lorsque il y a eu, les Occidentaux ont commencé à se mobiliser autour de cette action. C'est en ce moment qu'on a commencé à entendre le président et le gouvernement nigérian. Je peux dire que la gestion de cette crise, en tout cas pour ses débuts, a été une gestion assez désastreuse et catastrophique pour le Nigeria et son gouvernement.